Frère M'sem, bonjour, qui j'en nous y est? Nous comptons ça avec vous matin pour nous capables ensemble étudier le son école sabbat. Juste avant de commencer, nous invitons pour qu'à baisser tête tout pour nous capables prier. Éternel Dieu, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous bénissons, nous disons merci pour grâce, nous disons merci pour l'amour, merci pour nouvelle journée ça que accordé nous. Alors que nous allons étudier par nous, nous demandons pour pardonner péché nous, pardonner faute nous, imprégner nous de cet esprit, comme ça nous va comprendre et mettre en pratique tout ça qu'on voulait enseigner nous matin. Avec nous diriger nous, nous ne pas dire, mais c'est une personne dans petit tout Jésus qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore, Frère Maxime, nous comptons ça avec vous matin. Jeudi c'est mercredi 24 janvier. Titre de son c'est défenseur et libérateur. Demandez-nous pour nous lire 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, et puis pour nous répondre à une question ça. Qui Jean-Paul décrit histoire exode là, c'est-à-dire histoire côté peuple bon Dieu a été sorti en Égypte. Il dit nous qui leçon spirituelle li chercher pour le capable montrer à travers texte ça. 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, à nous lire ensemble. 1 Corinthiens 10, verset 1, il dit: Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont été tous sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Verset 2, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Verset 3, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Verset 4, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Amen. Ensuite, demandez-nous pour nous lire le psaume 114, et puis il dit nous comment la délivrance divine du peuple d'Israël de l'Égypte est-elle décrite ici de manière poétique. Qui Jean et délivrance divine du peuple Israël là, li décrit dans le texte ça. Eh bien, frère Maxime, nous invitons à lire le psaume 114. Ensuite, nous allons voir qui commentaire qui fait dans le son. Eh bien, nous sommes capables de chercher le texte ça. Eh bien, c'est un psaume qui est très court, qui est 8 versets. Il dit: quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna du peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Amen. Eh bien, le psaume 114, il décrit façon et à travers une poésie et qui Jean bon Dieu t'a délivré les enfants d'Israël de l'esclavage, qui Jean t'a délivré petit de l'esclavage. Tout au long de l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, eh bien, nous voyons la délivrance de l'Égypte est considérée comme un symbole de la puissance de Dieu. Eh bien, délivrer ça, c'est un symbole de la puissance de Dieu pour le salut de son peuple. Eh bien, nous rappelons que titre de son c'est défenseur et libérateur. Eh bien, c'est précisément pour ça qui fait que Paul, dans Corinthiens, dans le texte que nous sommes dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, que les Paul a considéré toute histoire là, eh bien, il utilisait comme un symbole du salut en Jésus-Christ. Il utilisait l'histoire et de la délivrance du peuple Israël comme une métaphore, un symbole du salut en Christ. Le psaume 114 lui dépeint également la délivrance divine grâce à la souveraineté de Dieu en tant que créateur sous puissance de la nature. Et nous voyons qui Jean que et toute la nature et yo même yo fait yo coubé pour peuple bon Dieu et passer. Yo dit nous les montagnes sautèrent comme des béliers et la mer li enfuit, Jourdain li fait bac. Eh bien, ça montre que Dieu est souverain et que devant la nature obéit à mettre qui c'est l'Éternel des armées. Eh bien, je dis nous, en effet, pour de nombreux enfants de Dieu,
en tout temps et en tout lieu, le chemin vers Jérusalem céleste est parsemé d'embûches. Et bien, même Jean, et pour le peuple d'Israël, il était capable de sortir en Égypte, il était fait face à un pile danger. Eh bien, c'est même Jean tout que et le peuple de Dieu, lui-même, nous-mêmes, je ne dis à, nous avons fait face à des embûches et à des difficultés. Il dit nous que les sommes encouragent nous pour nous regarder au-delà des montagnes et de tourner regard nous vers le Créateur du ciel et de la terre. Psaume 121, verset 1er. Eh bien, l'esprit du psaume 114, et nous voyons que Jésus reprend les apaiser tempête là et lui proclamer que l'Église n'a rien à craindre car il a vaincu le monde. C'est ça que fait dans Jean 16, verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Chers frères et sœurs, parole ça yo ba nous et espérance. Parole ça yo ba nous assurance parce que l'entendez que Jésus dit nous, il vaincu le monde. Eh bien, c'est une façon pour nous pas battre tête nos problèmes, les nous face à difficulté. Eh bien, il dit nous les grandes œuvres de l'Éternel en faveur de son peuple, il t'a dû inciter la terre entière pour trembler devant sa présence. Somme 114, verset 7. Le tremblement, il doit être compris comme une reconnaissance et une adoration plutôt que une terreur. Ça dit que là, on dit nous pour nous trembler en présence de Dieu, c'est pas un tremblement de peur, mais son tremblement de reconnaissance, son tremblement pour dire et moi reconnaître que bon Dieu est grand, c'est bon Dieu. Eh bien, et avec Dieu à leur côté, les croyants n'ont rien à craindre. Avec Dieu, bon côté, nous n'avons pas rien pour nous craindre, chers frères et sœurs. Il dit nous quels sont les dangers spirituels auxquels nous sommes confrontés en tant que croyants. Qui dangers spirituels nous confrontés à eux-mêmes en tant que croyants et comment nous pouvons apprendre pour nous appuyer nous sur la puissance de l'Éternel pour nous protéger de ces dangers qui sont aussi réels pour nous aujourd'hui qu'ils l'étaient pour le psalmiste. Qui danger spirituel nous pouvons confronter je ne dis. Eh bien, quand il y a danger spirituel, il y a l'autosuffisance et son danger spirituel. Et souvent, nous avons gardé la vie spirituelle par nous pas voyager sous l'autre. Souvent, nous sommes capables de foyer, nous avons gardé sous vie spirituelle nous, mais nous pas garder sous vie spirituelle madame nous pas garder sous vie spirituelle petite nous. Il y a un pile danger spirituel, nous devons faire attention à ça avec eux. Pas oublier que ou fait partie d'une communauté et que édification pas important, sanctification pas important, mais faut aider l'autre tout parce que et bon Dieu doit permettre que ou même et ou en position ou a fait effort, grâce li sous eh bien faut capable voyager by l'autre tout, faut capable aider ouais qui gens capable faire remonter et pas dit que yo pas vle, pas dit que yo pas vle prier, mais aider yo toujours voyager sur yo parce que nous sommes communauté et que bon Dieu a cherché nous tout le temps. Bon Dieu a prélé nous tout le temps. Fais attention au danger spirituel côté que nous-mêmes nous à l'église, mais Timounio nous quitter yo a grandi sans que pas aucun intérêt pour les choses de Dieu. Faut nous intéresser yo. Aller l'église ensemble avec eux. Pas venir l'église puis quitter ou derrière. Pas à prier puis yo même ou qui a fait l'autre bagaille. Soit prier, relayer tout pour participer dans la prière là. Donc, chers frères et sœurs, et le soir matin, il fait nous connaître que Dieu, c'est le défenseur et le libérateur. Eh bien, quittez bon Dieu défend nous. Quittez bon Dieu défend nous dans les situations côté qu'on a besoin de défense. Pas faire défense tête tout. Souvent, l'on fait défense tête nous, eh bien, ça passe mal. Eh bien, apprendre que Dieu, c'est le défenseur et le libérateur. Pas battre tête tout problème. Fixer regard sur Dieu. Eh bien, comme ça, on va avoir exploit dans la vie. Eh bien, c'est comme ça nous présenter le soir matin. Nous invitons pour baisser tête tout. Pour nous capables de prier. Éternel Dieu, Papa, nous qui sommes là. Merci parce que vous êtes défenseur nous. Merci parce que c'est libérateur nous, Seigneur. Eh bien, à l'instar de
du peuple Israël qui t'a sorti en Égypte. Eh bien, Seigneur Dieu, dans cette vie, nous avons un parcours côté que nous devons sortir dans l'Égypte de ce monde pour nous aller au ciel. Seigneur Dieu, nous reconnaître que il y a un pile embûche, souvent nous tomber, souvent nous lever. Mais Seigneur, nous connaissons que nous avons remporté la victoire. Seigneur Dieu, permettre que nous capable laver robe nous chaque jour. Comme ça, la varité blanc, on va venir joindre ni blanc. Et bien, comme ça, Seigneur Dieu, nous va préparé pour ton avènement. Avec nous diriger, nous pas bon pas dire, mais si nous c'est dans notre petit Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois, chers frères et sœurs. Nous t'es contents ensemble avec vous. C'était Fort Ismaël, chéri. Que bon Dieu bénisse.